Hello les geeks! Dans cette vidéo, je vais te donner 7 actions pour déstresser la veille des examens. Alors suis bien mes conseils et tu iras à ton DCG ou à ton BTS en mode machine de guerre et en mode super zen. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors tu es prêt? Générique! Action numéro 1. Arrête de réviser la veille des examens. Si tu révises encore, c'est que tu es stressé ou bien en retard. Ton stress doit être à 80%. Ce stress va t'empêcher d'avoir une bonne qualité de révision. Au mieux, tu vas réussir à gratter 1 ou 2 points de plus. Mais pour en perdre 5 à cause du mauvais effet que ce stress va générer sur ta concentration et sur ta mémoire. Alors, la veille, n'oublie pas que les dés sont jetés et sors de ton bureau maintenant. Je vais te dire comment. Action numéro 2. Sors de chez toi. On est à quelques heures des examens. Le mieux pour toi est de travailler sur ton mental pour être détendu le plus possible le jour J. Alors, va changer d'air, va faire du sport, une balade en nature ou même va au cinéma avec tes potes. Peu importe, tu peux même prendre soin de toi en allant chez le coiffeur ou au spa. Dis-toi un truc, les examens c'est comme un mariage, alors fais-toi beau et belle et tu auras confiance en toi. Mon conseil, accepte cette journée sans taf, sans culpabiliser. Vis ton instant présent au maximum et profite. Action numéro 3. Relaxe-toi avec des méthodes sur ton corps. Car prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. Et tu auras besoin d'un bon état d'esprit pour attaquer au mieux tes examens. Alors utilise ces méthodes pour bien te préparer. Ça peut être de la méditation, de la cohérence cardiaque ou même de la réflexologie. Ou bien si tu es curieux sur les tendances bien-être du moment, va voir un sophrologue ou un naturopathe. Tu pourras débloquer certains nœuds énergétiques coincés. Essaye l'hypnose, tu pourras trouver des vidéos sur YouTube très facilement. Mon conseil, va voir un ostéopathe, on n'y pense pas, mais il pourra soulager toutes les tensions sur ton corps. Action numéro 4. Soigne ton environnement visuel. Ranger sa chambre, c'est ranger les informations dans sa tête. C'est aussi te retrouver dans un environnement sain. Ça va éviter de t'encombrer au quotidien et ça va contribuer à diminuer ton stress. Pour éviter d'avoir la flemme, alors range ta chambre régulièrement. Ne laisse rien traîner sur ton bureau, mets une poubelle dans ta chambre, fais ton lit dès ton réveil et plie ton linge propre au fur et à mesure. Et si tu es motivé pour aller plus loin, transforme ta chambre en un endroit où tu te sens bien. Allume des bougies parfumées, tamise tes lumières, mets un bruit blanc ou mets ta musique préférée, peu importe. Te sentir bien dans ton espace de vie va t'aider à te sentir bien au quotidien. Action numéro 5. Sors tout ce qui est négatif. Évite de traîner trop souvent sur les réseaux sociaux, surtout au réveil. C'est un piège à comparaison. Y rester trop longtemps peut avoir un mauvais impact sur ton estime de toi. Essaye d'y passer maximum 30 minutes par jour. Je sais que c'est pas facile, mais si tu n'y arrives pas, alors choisis de t'abonner à des comptes éducatifs et inspirants seulement. Soigne aussi ton environnement social. Ne reste pas avec des personnes trop négatives ou même des personnes toxiques qui arrivent à avoir un mauvais impact sur toi. Si par exemple elles sont dans le jugement, ou elles t'obligent à être ou à faire des choses que tu ne veux pas, alors passe ton chemin. Choisis des personnes positives qui t'aideront à être la meilleure version de toi-même, celles qui ne te jugeront jamais et qui t'accepteront tel que tu es. Action numéro 6, c'est ma préférée. Apprends à te connaître. Vivre au moins une fois dans sa vie la pleine conscience de soi permet d'atteindre le bonheur. Et crois-moi, je suis passée par là. Pour ça, tu dois entrer dans une phase d'introspection. 2 choses doivent être possibles pour le faire. 1. Accepter ta vulnérabilité. Et 2. Faire un travail sur toi-même. Alors prends un stylo et un carnet et assis-toi à côté de toi-même. Vis cet instant présent. Tu dois t'observer sans jugement. Regarde les émotions qui te traversent pendant une situation. Observe tes pensées et surtout celles qui reviennent tout le temps. Et note tes forces et tes faiblesses. Et surtout les éventuelles blessures émotionnelles. Par exemple le rejet, l'abandon, la culpabilité, la trahison. Ensuite, retrace ton mental généalogique. Quelles sont les blessures de tes parents, celles de tes grands-parents, de tes frères et sœurs? Et toi, as-tu hérité de ça? Sais-tu que ces notes te permettront de casser la boucle des blessures héritées? Tu te comprendras enfin et tu arriveras à mieux te faire comprendre surtout. Tu connaîtras tes besoins et tu n'auras besoin de personne pour y répondre. Si tu arrives à te reconnecter, alors commente-moi cette vidéo, ça m'intéresse. Action numéro 7. Arrête de dramatiser. Un diplôme, c'est important, mais c'est pas vital. Échouer cette année ou avoir des mauvaises notes ne veut pas dire que tu es nul. Cela
Cela veut juste dire que tu as besoin de plus de rigueur et d'entraînement pour atteindre les attendus de ton diplôme. Alors lâche prise. Bien sûr que ça fait mal de voir que tu es passé à côté de tes examens. Et c'est normal. Prends le temps de vivre tes émotions, que ce soit une colère ou une tristesse. Mais relève-toi et quand tu auras fini, avance. Travaille sur ton prochain coup en changeant ta méthode de travail et en accordant plus de temps sur ta réussite. Et tu y arriveras. C'est la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir aidé à déstresser pour tes examens. Si tu veux, je t'invite à évacuer ton stress dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Ciao!